Et le suspense était insoutenable, il ne nous reste plus qu'à étudier cette même fonction linéaire f bêta, mais cette fois quand bêta égale -1, donc le deuxième cas où elle est linéaire. Et pour ne pas changer, on nous demande qu'r f bêta, et cette fois il s'agit d'en déduire que f bêta est bijectif, donc, contrairement à ce qu'on a obtenu pour bêta égale 1. Bah, c'est parti alors. Comment fait-on ça? Comme à la question précédente, hein, on utilise la définition de f bêta avec cette fois-ci bêta égale -1. Donc si bêta égale -1, f bêta c'est quelle application? Pour bêta égale -1, du coup, f bêta de x, y, z, c'est l'application x plus y plus -1 plus 4, donc 3z, moins 2x plus y plus 2z, et moins 5x plus y moins z. On se rappelle, hein, dans ce cas-là, bêta carré moins 1 égale 0. Sinon, elle ne serait pas linéaire. Ok, alors c'est parti pour le noyau de cette application. Noyau de f-1, de f bêta pour bêta égale -1. On prend un vecteur u dans R3. Quand est-ce qu'il est dans ker f bêta? Quand f bêta de u, c'est le vecteur nul. On va appeler x, y, z les coordonnées de u. Et u appartient à ker f bêta si et seulement si f de u, c'est le vecteur nul de R3. Et f de u égale vecteur nul, ça veut dire que x plus y plus 3z, moins 2x plus y plus 2z, moins 5x plus y moins z égale 0, 0, 0, ce qui nous donne, vous allez vous marrer, un système linéaire. Donc x plus y plus 3z égale 0, moins 2x plus y plus 2z égale 0, et moins 5x plus y moins z égale 0. Et du coup, non seulement c'est un système linéaire, mais c'est un système linéaire qu'on a déjà vu à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on devait montrer à un moment que l'union d'une base de f et d'une base de g était une famille libre. Et ça nous donnait en fait exactement le même système, sauf que les inconnus s'appelaient alors lambda 1, lambda 2, lambda 3 au lieu de x, y, z, mais c'est le même système. Et donc il a les mêmes solutions. Donc, je vous laisserai regarder l'exercice 2 pour la résolution de ce truc. Mais ce qu'on obtient, du coup, c'est que l'unique solution de ce système... Qu'est-ce que j'ai fait? Toc. L'unique solution de ce système, c'est x égale y égale z égale 0. Donc là, je ne vais pas le refaire, je vous laisserai regarder dans l'exercice 2. On obtient x égale 0, y égale 0, z égale 0. Donc un vecteur u, il est dans ker f bêta si et seulement si toutes ses coordonnées sont nulles. Autrement dit, ker f bêta, c'est le vecteur nul de R3 et rien d'autre. Du coup, f bêta est injective. Puisque être injectif pour une application linéaire, c'est équivalent à avoir un noyau réduit à singleton vecteur nul, ce qui est le cas ici. Et pour ce qui est de la surjectivité, on va à nouveau utiliser le théorème du rang. Cette fois, on va trouver que le rang de f bêta, donc le rang de f bêta, il est donc égal, par le théorème du rang, à la dimension de l'espace de départ qui est toujours R3, moins la dimension du noyau de f bêta, qui cette fois, c'est 0, hein, c'est la dimension de singleton 0, 3 moins 0. Le rang de f bêta, cette fois, c'est 3. Autrement dit, la dimension... Alors, pour dire tout dans l'ordre,
L'image de f bêta, c'est un sous-espace vectoriel de R3, R3 qui est l'espace d'arrivée, et sa dimension, la dimension de imf bêta, c'est par définition le rang de f bêta. On vient de trouver que ça faisait 3, et 3 est égal à la dimension de R3. Donc j'ai un sous-espace vectoriel de R3 qui a la même dimension que R3. C'est donc que imf bêta, c'est R3 tout entier. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire f bêta est surjective. Donc, f bêta, elle est injective, elle est surjective. C'est donc une bijection. C'est ce qu'on appelle un isomorphisme. Une application bijective linéaire, on appelle ça un isomorphisme. On ne nous le demandait pas ici, mais c'est gratuit. Et c'est tout ce qu'il nous fallait, je crois, pour cette troisième question de l'exercice. Et en dernier, on nous demandait la matrice qui représente f bêta dans la base canonique de R3. Donc là, il y a deux façons de s'y prendre. Quand on a une application de R3 dans R3, en fait, sa matrice dans la base canonique, c'est juste de prendre les coefficients qui apparaissent déjà naturellement dans l'expression de f bêta. Ou alors, on peut utiliser la définition. La définition nous dit il faut que je calcule l'image par f bêta des vecteurs de la base canonique. Et les vecteurs de la base canonique, c'est les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc il faut qu'on calcule f bêta de 1, 0, 0, f bêta de 0, 1, 0, et f bêta de 0, 0, 1. Il n'y a pas de égal à la deuxième ligne. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Et ensuite qu'on trouve leurs coordonnées dans cette même base de 1, E2, E3. Donc f bêta de 1, 0, 0, on est toujours avec bêta égale moins 1. Donc f bêta de 1, 0, 0, ça fait 1 plus 0 plus 0, moins 2 plus 0 plus 0, moins 5 plus 0 plus 0, ça fait 1, moins 2, moins 5. Et ces coordonnées dans la base E1, E2, E3, ben on s'aperçoit sans trop de difficulté que 1, moins 2, moins 5, c'est 1 fois E1, plus moins 2 fois E2, plus moins 5 fois E3. Donc la première colonne de la matrice de f bêta dans cette base, c'est 1, moins 2, moins 5. On fait pareil avec f bêta de 0, 1, 0. Si on calcule f bêta de 0, 1, 0, on obtient 0 plus 1 plus 0, 0 plus 1 plus 0, 0 plus 1 plus 0, donc 1, 1, 1. Et ça, c'est E1 plus E2 plus E3, c'est 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 1 fois E3. Je m'aperçois que je n'ai pas terminé ma ligne ici. Hop, E3. Là, on a 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 1 fois E3. Donc la deuxième colonne de la matrice, c'est 1, 1, 1. Et si vous calculez f bêta de 0, 0, 1, cette fois on obtient 3, moins 2, moins 1. Qui est égal à 3 fois... Qu'est-ce qu'il me reste comme fleur? 3 fois E1 plus moins 2 fois E2 plus moins 1 fois E3. Et donc la troisième colonne de la matrice qu'on nous demandait, c'est 3, moins 2, moins 1. Et c'était ça, la matrice de F dans la base canonique. Alors la justification ici n'était pas demandée. Si vous me donniez la matrice correcte, vous aviez le point, l'unique point qui était là-dessus. Mais la justification, du coup, c'est celle-là. Et ceci termine le contrôle d'algèbre linéaire. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.